Hey, salut, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va tester un démonte-pneu. Pour moi, c'est vraiment une première. Donc, j'aurai certainement besoin de vos conseils. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais encore jamais testé de ma part. Voilà. Le monsieur a bien voulu me montrer gentiment, poliment comment faire rapidement. Donc là, je viens de monter un pneu jante tôle. Parce qu'en jante alu, je ne sais pas comment ça marche. Mais en attendant, la jante tôle, il m'a montré. Donc voilà, donc à première vue, il m'a dit de l'allumer ici et de mettre la jante à ce niveau-là. Donc je mets et je vous reprends. Alors avant de mettre la jante, effectivement, il faut s'assurer que derrière, à ce niveau-là, il y a bien et bien le cône. Vous voyez, ici ils ont mis le cône. Donc bien s'assurer que le cône est prévu pour la jante. Ensuite, il m'a dit aussi que quand il s'est servi pour les jantes tôle, de mettre un morceau de scotch à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour éviter d'abîmer les jantes en alu. Bon, on verra bien. Donc là, il me reste plus qu'à la mettre droite et à visser ce côté-là. Alors, avec une main, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut bien appuyer la jante pour pouvoir le faire. Donc voilà, la jante est installée. Donc là, première chose à faire, apparemment, si je me souviens bien, il faut aller chercher qu'est-ce que c'est comme jante. Ici, apparemment, c'est du 15. Donc, si je me souviens bien, il faut appuyer sur la touche 4. Ici, entrer les valeurs 1 et 5. Et valider. Donc déjà, là, on a fait la première étape. Donc là, on a validé qu'en fait, c'était une jante de 15. Et donc, du coup, on a mis la jante de 15 ici. Une fois que c'est validé, ensuite, logiquement, si je me souviens bien, il faut venir appuyer sur la jante 5 et prendre ce qu'on appelle le marteau et venir à l'intérieur de la jante. Donc apparemment, c'est à ce niveau-là, vous voyez. Là, on a le petit rebord adéquat. Et il faut vraiment se mettre au rebord. Non pas au-dessus, hein. Là, c'est pas là où on met le plombage, hein. C'est vraiment en dessous. Et on vient lire la valeur qui est là, qui sera de 2,4. Même 2,5 on pourrait mettre. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, 2,4. Hop. Ouais, pour moi c'est 2,4, 2,5. Hein. Donc on va mettre 2,4 à ce niveau. Et donc là, pareil, on rentre 2. Ici, on voit que ça met 2. Et on met juste le 4. Le point se fait automatiquement. Et ensuite, on valide. Et ensuite, logiquement, de mémoire, il m'a dit d'appuyer sur le nombre 6, de prendre la réglette qui est ici, de la mettre exactement à l'endroit en dessous, vous voyez, à ce niveau-là, bien le plus droit que le plus vers le milieu que possible ici, et pareil de ce côté-là, donc à ce niveau-là, voilà, juste en dessous la petite lèvre qui est là, hein, là où on met le plombage, vous voyez, on a une petite bordure ici, donc c'est des deux côtés, et là il me faut quand même les deux mains pour pouvoir mesurer, et ensuite on rentrera la valeur ici. Donc là, je vous montre approximativement, c'est ici. Donc ici, comme je vous ai dit, on récupère la valeur 7,5, puisque là, ça a un tout petit peu bougé, mais c'est 7,5. Et on le rentre là-dedans. Donc là, hop, je pose la petite réglette qui va bien. Et là, je rentre 7 et 5. Et on valide. Logiquement, à partir de maintenant, c'est fini. Il ne nous restera plus qu'à lancer la roue. Donc logiquement, là, il me faudrait les deux mains pour tenir un petit peu la machine parce qu'elle n'est pas fixée au sol et faire tourner la roue le plus fort que possible. Donc là, on va essayer avec une main pour voir ce que ça donne. Il faut que ça bipe. Voilà, là vous voyez, ça a bipé. On va attendre que ça se calibre à ce niveau-là. Voilà. Là, je suis passé de l'autre côté de la machine pour vous montrer qu'il y avait un bouton pour le freiner. Une fois que c'est... Voilà, vous voyez, là, ça s'est calibré. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à freiner. Voilà. Du coup, une fois que ça s'est calibré, ici, il faut venir chercher les deux flèches. Donc à ce niveau-là.
Et là, on nous dit que côté droit, il faudrait mettre un plomb au milieu d'ici. Alors, pourquoi savoir au milieu? Tout simplement parce qu'ici, on a une lèvre et il faut se fier en fonction de cette lèvre. Et une fois qu'on s'est fié à ce niveau de cette lèvre, on met le plomb de 15 ici. Donc, je vais aller chercher un plomb de 15 et je le mets. Donc, voilà notre plomb de 15. Je remets. Alors là, je vais prendre ce qui me sert de petite pince avec marteau. Ça va être même plus utile, je pense. Et après, on va voir comment ça se met. Donc là, il faut que je mette avec les deux mains le plomb. Mais il faut que je me mette avec les deux flèches ici. Voilà. Là, on a les deux flèches. Donc, là où il y en a les deux flèches, on se base par rapport à ça. C'est à peu près au niveau de la valve. Donc, il faut que le plomb soit mis comme ça. Voilà notre plomb 15 mis à sa place. Du coup, si je ne me trompe pas, maintenant que le plombage, ce côté-là est mis, on appuie sur la touche 3 à ce niveau-là. On voit que c'est un plomb de 15 qu'il faut mettre. Là, on cherche bien évidemment les deux flèches. Voilà, il faut aller vraiment doucement, hein. Je ne sais pas si on voit. Jusqu'à temps qu'on trouve les deux flèches. Ah, là, on est presque, peut-être à mon avis. Il faut reculer un petit peu. Vous voyez, quand ça fait comme ça, les deux flèches qui bougent, c'est que c'est pas bon. Il faut aller chercher certainement un peu plus loin. Voilà, là, on les voit bien. Hop, et voilà. Donc du coup, là, ça sera beaucoup plus facile. On va se prendre toujours au niveau de ce bourrelet-là et on va monter, mettre le plomb à ce niveau ici. Voilà, donc le plomb a été mis. Là, comme on voit, le plomb est là. Là, la roue, elle bouge plus du tout. Donc forcément, c'est que ça devrait être bon. Et là, logiquement, il suffit juste d'éteindre l'appareil. Voilà. Une fois que l'appareil est éteint, il faut la rallumer, re-rentrer toutes les informations. Donc là, apparemment, les informations devraient être, devraient être déjà mémorisées. Donc là, il faut refaire toutes les manipulations. Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment la première fois. Donc, il faut refaire toutes les manipulations. Donc là, il faudrait valider le 15. Voilà. Attendez, je crois que j'ai fait des bêtises. Je vous reprends dans 2 minutes. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc, il faut allumer la machine. Venir appuyer sur 4. Valider. Donc, on a validé le truc. Ensuite, il faut venir faire ça. Valider. Ensuite, il faut venir faire ça. Valider. Et là, il faut lancer la machine si je ne me trompe pas. Voilà. La machine se met à tourner. On attend qu'ici, le chiffre se met. Voilà, donc vous voyez, le chiffre a bien changé. Donc maintenant, on vient freiner la roue grâce au bouton d'ici. Voilà, la roue est bien freinée. Et là, vous voyez, il y a 0 partout. Donc la roue est équilibrée. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à enlever cette partie-là et sortir la roue et monter la roue sur le véhicule. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutos et mes aventures qui vont suivre. Hein. Donc voilà, il y aura encore d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.